Bonjour. D'une part, les guerres géopolitiques. D'autre part, la guerre commerciale. Donald Trump est omniprésent sur tous les fronts. Les trêves qu'il a réussi à imposer s'accompagnent paradoxalement de nouveaux efforts de défense. Après une hausse de 9,7% des dépenses militaires en 2024, les prochaines années permettront de prévoir des croissances entre 10 et 20% par an. Un secteur d'investissement qui, avec l'IA, dope les bourses. Sur la guerre commerciale, il a soufflé le chaud et le froid. Plutôt le froid et le chaud, car dans sa technique de négociation, il commence par frapper fort, comme la Chine à 145% de droits de douane, ou Saint-Pierre-et-Miquelon à 98%, puis il traite à moins, comme l'Angleterre à 10%, le Japon à 15%. Au terme des négociations, nous pensons que le taux moyen se rapprochera de 18%, soit environ 500 milliards de dollars collectés par an. Ces taxes sont indispensables pour financer le principal combat de Donald Trump, son Big and Beautiful Bill. Et il a réussi à faire adopter sa loi, et les baisses d'impôts doperont la croissance américaine, donc la croissance mondiale. La France a bien plus de difficultés avec son budget qui est proche de 6% de déficit. Le plan de notre Premier ministre, s'il ne se heurte pas à la censure, ne contient rien qui puisse augmenter une croissance atone prévue à 0,6% par la Banque de France. La Chine, pour parler de la deuxième puissance économique mondiale, contribue positivement puisqu'en se recentrant sur son champ domestique, elle réalise des chiffres supérieurs à 5% de croissance. Ainsi, qui l'eût cru, mais la croissance mondiale est bien là, plus 2,8% selon le FMI. Cela se retrouve sur les prévisions de bénéfices du S&P 500 qui, une fois de plus, tire vers le haut les bourses. Attention toutefois au feu, comme chaque été chaud. Est-ce que l'inflation va connaître une escalade durable, conséquence des droits de douane? Les prix aux USA viennent de passer de 2,4 à plus 2,7%. En tout cas, cela retarde la baisse des taux de la Fed, de la BCE, en vacances maintenant, et freine la baisse des taux longs. Enfin, si l'incendie inflationniste est fixé, scénario que nous vérifierons à la rentrée, la baisse des taux occidentaux pourrait ranimer le feu dévastateur de l'été 2024. La hausse des taux au Japon pourrait entraîner des retours de capitaux sur ce marché, notamment la liquidation des opérations spéculatives de yen carry trade. Rappelons que le yen carry trade consiste à emprunter en yens pour placer en dollars à des taux plus attractifs. Mais c'est peut-être déjà ce qui explique la chute du dollar depuis le début de l'année. À bientôt en podcast sur Club Patrimoine, tous les lundis, dès le 18 août, bronzé mais pas brûlé.